Mesdames et messieurs, je suis ravi de l'accueillir. Au début, c'était un invité, c'est depuis quelque temps un ami. Il a du talent, il sait le tout faire, il sait chanter, danser, il est sexuellement illimité, mesdames et messieurs. Stéphane Rousseau. Stéphane Rousseau, mesdames et messieurs. Comprenez Stéphane. Ça fait plaisir, t'as fait un effort, tu t'es habillé. Merci. Comment ça va? Ouais, ça va super bien. Tu sais que j'étais avec toi quand t'as acheté ce t-shirt? Bah oui, c'est drôle, on s'est croisés à la même À Las boutique. Vegas. On s'est retrouvés avec Exactement. le même blouson, Ouais, d'ailleurs. ouais. Ce qui était étonnant, Comme des c'est cons. qu'on était dans la même chambre. Ouais. Comment ça va? Ça va très, très Tu sais, bien. avant de démarrer, je vais te dire une chose. La dernière fois que tu es venu, Ouais. tu as chanté l'hymne du Canada Ah ouais et tu as foiré complètement les Ouais, paroles. je me On souviens. a reçu beaucoup de messages et tout, donc il faut que tu te rattrapes. Ah non, merde. Tu vas remettre la main sur le cœur. Tout le monde doit connaître l'hymne de son pays. D'accord. La main sur le cœur, pas dans le Il portefeuille. n'y a pas de prompteur, hier. Non, il n'y a rien. Allez, vas-y, musique, on y va. Debout quand même. C'est quand vous voulez. C'est parti. Ô caribou, terre de nos aïeux, crotte de bœuf. C'est vrai, c'est ça? Non, c'est une version. Non, c'est une version. Non, mais attends. Tu connais pas l'hymne de ton pays? Bah oui, à peu près, mais. Et on le connaît tous. Là, j'ai fait un petit Enfants, bout, hein, les héros de gloire. Et après, on fait des raccourcis. Élevé. Vous avez vu dans les stades, les mecs ne connaissent pas du tout la ligne. Élevé. Entendez-vous? Soldat. Il faut apprendre l'hymne de son pays. Toi qui as l'habitude du froid, Ouais. t'es content, t'es comme chez toi en France en ce moment. Il fait 0, il va faire moins 15 la semaine prochaine. On se les gèle pas mal, quand même, chez C'est vous, vrai, hein. hein. Mais c'est rien comparé de chez nous, franchement. Mais t'as remarqué qu'à chaque fois qu'il fait un peu froid en France, c'est alerte météo, c'est la pagaille, alors que chez vous, au Québec, vous avez l'habitude, tu dois te moquer de nous quand On tu a vois eu ça. 25 km de neige hier, là, encore. 25 km de neige. Non, c'était pour voir, mais ils sont pas là, hein. C'est un public anglophone qui est là, Non, je sais pas, c'est un public comatophone. Tu vois, j'ai remarqué au début, ils regardent, ils sont là, tiens, ils sont pas comme nous, ils sont pas tellement français, ces gens-là. Hein. J'ai appris plein de choses. Alors, c'est vrai que ça fait plein de fois qu'on se voit, et donc je creuse un peu ta bio, j'essaie d'en savoir un peu plus sur toi. J'ai appris que tu avais fait un doigt d'honneur à un vieux cochon. Tu sais tout, toi. Ben oui, c'est pas dans mes habitudes de faire des doigts d'honneur comme ça, mais un jour, j'étais sur la plage avec mon ex-chéri, et puis on est assis sur nos transats, ma chérie est couchée comme ça, puis il y a un couple qui est couché, pas tellement loin, sur leur transat, et le monsieur se retourne, et il s'assoit face au transat de ma chérie, et il lui mate le huc. Alors comme ça, comme un vieux pervers. Non. Oui. Là, je suis là, mais ça se peut pas, mais il déconne ou quoi? Je dis, hey, oh, ça va pas? Il continue. Non. Et il était à 2 mètres de ma chérie. Là, je fais, hey, ça va? Non? Hey, oh, je suis là, moi aussi. Oh, t'arrêtes? Il bouge pas. Là, je fais, ça, tu le vois? Alors, j'y fais un doigt d'honneur. Il continue, il bronche pas. Là, je me suis pas approché tout de suite, parce que je suis pas très brave comme garçon non plus. Ah bon? Alors, je réfléchis avant d'agir. Et là, je vois, en même temps, un petit lézard. Tout près de moi, mais pas un petit, il était long comme ça, à part la queue. Alors, un beau lézard, quelque chose de bien, un beau vert lime. Et là, je m'approche pour me changer les idées, je regarde, et je dis, ma chérie, regarde le petit lézard. Et au même moment, il me saute dans le visage. Le lézard? Le lézard me saute à la gueule. Moi, je savais pas qu'il pouvait faire ça, un petit lézard. Là, je le prends, je le lance et je m'aperçois qu'il essaie de me rentrer dans la bouche. Peut-être qu'il avait mâché un chewing-gum qui goûtait, je sais pas quoi. Je vous jure. Puis là, je m'aperçois que j'ai l'autre vieux qui rigole comme un con à l'autre bout parce qu'il voit bien que je suis en panique totale. Moi, j'ai fait 5 fois que le lézard me saute sur la gueule. Alors, je vois l'autre qui rigole, je me lève, je dis là, c'est bon, je vais aller lui régler son compte. Et au même moment, sa chérie le déplace et je me rends compte qu'il est non-voyant. Non. C'est mignon, ça. Imagine. Tu te lèves et tu le fais bam. Ben Et il fait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en suis rendu compte après l'avoir tapé, en fait. Tu bois? Tu aimes faire la fête? Ben oui, à l'occasion, ouais. Ouais. Ah. Tu bois, vous savez que c'est à consommer avec modération. Quand tu fais la fête, tu bois quoi? De la bière? Je suis pas mal bière, mais vin aussi. Ouais. C'est vrai que parce que tu as bu 3 bières, tu n'iras pas au paradis, c'est ça?
À peu près. En fait, ça, c'est une autre anecdote c'est une anecdote de voyage aussi. Haïti, j'avais 16 Tu ans. voyages beaucoup, dis donc. C'est hein. épouvantable. C'est génial. J'avais 16 ans, puis c'était un projet humanitaire. Vous voyez que je suis un bon gars. J'étais parti à Haïti pour travailler, construire des routes. Pendant 2-3 jours, on construisait une route. Après ça, on travaillait dans une prison, on travaillait dans une crèche. Et un jour, ils nous amènent au mouroir. Alors, tu as 500 personnes. C'est quoi le mouroir? C'est un endroit où les grands malades vont mourir, tout Ah simplement. bon? Alors, c'est Mais le très mouroir, joyeux, on hein, dit pas très ça en joyeux. France, hein, on dit pas... Non? Non, je sais pas, il y a un mot spécial, mais on dit pas on va au mouroir, hein, on va... Ben, je sais, mais à Haïti, ils disent un mouroir. On va au Sénat, oui, c'est Au vrai. Sénat. on va au Sénat. Pas mal. Alors, je suis là avec 17 copains de classe, et puis il y a des gens qui meurent toute la journée, c'est des lépreux, puis c'est épouvantable. C'est sympa les vacances. C'est, donc. oui, de belles vacances. Et là, après 3-4 heures, on trouve ça assez lourd quand même. Moi, j'ai 16 ans, j'ai un pote qui me dit, j'ai acheté des bières. Fait qu'on décide de sortir et d'aller sur le toit du mouroir, il fait 30 degrés, on s'installe, on boit des bières. On boit nos 3 bières, et on rentre, ni vu ni connu, et on rentre au monastère où on allait dormir. Et là, le prêtre qui nous accompagnait, un prêtre espagnol, dit, bon, allez vous doucher, après ça, on va parler de cette journée. C'est toujours une douche avant avec les prêtres. Hein. Il est fort. Les Espagnols, en tout cas. Et alors, on va se préparer, on revient, et là, il nous demande tout le monde de partager cette journée. Il dit, là, j'aimerais que vous nous racontiez qu'est-ce que Mère Teresa vous a dit lorsqu'elle vous a béni. Mais nous, on a raté Mère Teresa parce qu'on picolait sur le toit. Non. J'ai jamais vu Tu Mère as Teresa. raté J'ai Mère raté un Teresa? rendez-vous avec Mère Teresa, alors je pense que je vais me rendre en enfer. Quand direct. tu iras en... Non, non, j'espère que tu iras en enfer parce qu'on va se faire chier au paradis, hein, je peux te dire. Hein. Probablement qu'on va se Tu aurais retrouver pu voir ensemble. Mère Teresa? J'aurais pu voir Mère Teresa. Et quand et c'était j'ai- ton tour, t'as menti, qu'est-ce que ça dit? Ouais, ben oui, j'ai dit c'était le plus beau moment de ma vie. Ça, c'est incroyable. Mais elle n'était pas à Calcutta, Mère Teresa? Elle était à Haïti pour l'occasion. Ben, elle était à Haïti à l'occasion, c'était comme son club med. Oui, elle va en vacances au mouroir à Haïti. On va saluer nos téléspectateurs qui nous regardent dans le monde entier et aussi à Haïti s'ils Tout à ont fait. réparé les paraboles. C'est marrant, on parle D'Haïti. d'Haïti, on parle de On parle de Dieu. de je Dieu, suis là. on parle de Mère Teresa. Et je suis là. Et voilà la Ah, mes version. frères, mes sœurs, béni soit ce garçon. Nous recevons ce soir Stéphane Rousseau. Alléluia. Il devrait être interdit d'avoir des beaux gosses comme toi dans la nature. Alors, j'ai envie de pêcher. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, au fait que Stéphane aime les religieuses au chocolat. Alléluia. Au fait que Stéphane n'ait pas mangé depuis 3 jours. Alléluia. Oh, je te bénis, mon fils, au nom du Père et de nos prochains fils et de toutes ça. Alléluia. Ah, alléluia. Tu veux que je te bénisse aussi, mon frère? Ouais. Oh, Mazel Tov. Alléluia. Oh, Seigneur. Oh, faites, mes frères et sœurs, Seigneur, ce soir, que Stéphane danse sur ma chanson préférée. Cette chanson a été écrite par ma mère. C'est vrai. Comme dans les bateaux de Rousseau. Danse, danse. Voilà. Danse. Vas-y. C'est ça, mon frère. Danse. Danse. Danse, tourne. Vas-y, mon frère, viens danser. Viens danser. Regarde le spectacle. Oh, 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 oh. Bénis, mon frère, bénis. Bénis, mon frère. Danse, mon Qu'est-ce qui fils, se passe, danse. Claudia? Et je le bénis. Qu'est-ce On qui est se en passe, transe. Claudia? Vous êtes en transe de On est quoi? en transe, regarde. Tu te frottes sur l'invité, Mais je ne Claudia. le frotte pas, je le bénis, je le bénis. C'est ça la vie. C'est Il bien. faut bénir ce garçon, il a besoin d'être béni. Hein, béni. bénis. Bon, je vous laisse parce que là, je sens que vous allez dormir. Je vais prier. Hein, Claudia Tagbo. Elle est folle, elle est agitée. En tout cas, elle n'est pas comme nous. J'ai eu la chance de faire quelques plateaux avec elle, Tout va elle est bien, mais extraordinaire. je te regardais danser. C'est une de tes qualités dans tous tes spectacles. Non, mais tu sais chanter. Tu chantes David Bowie, on croit que c'est lui. Tu sais danser. Tu sais tout faire, quoi. Je veux dire. Mais tous les Québécois sont comme ça. On a Rachid Badouri qui fait partie de la Ouais, troupe. ben Il sait oui. danser. En fait, vous savez tout faire.
Pas vraiment, non. Faudra en parler à ma chérie, mais elle trouve qu'il y a bien des trucs que je sais pas faire. Faut t'avouer. Ah, bah ça. Ah, oui. Ah, bah, ça, c'est les trucs français que tu sais pas faire. Et voilà. Ah, et voilà. les French lovers. Ouais. Ma chérie est tunisienne, italienne, parisienne, neuillienne. Alors, Ah, c'est une chouchouka, ça s'appelle. faut faire attention. On va la saluer, là. Ouais. Ah là là, toi et moi et ta fiancée dans le même wagon au mois de mai. Tu as joué dans Astérix? Oui. Tu as partagé l'écran avec Gérard Depardieu. Est-ce que tu as eu le trac? Tu jouais Oui, quel oui. rôle déjà? Je jouais à la Folix. Oui, qui est amoureux, d'ailleurs, t'avais un grand rôle. L'amoureux transi. Mais c'était une expérience extraordinaire. Je me suis amusé, je me suis éclaté pendant 5 mois de tournage en Espagne. Et j'avoue que ça se passait très, très bien avec Depardieu, jusqu'à un jour en particulier. Après 2 mois de tournage, on est devenus, bon, pas potes, mais ça se passe très bien. Un jour, il se prend la tête sérieusement avec quelqu'un sur le plateau. Moi, j'assiste à ça, je suis seul témoin, mais je vois que vraiment, ça déménage. Alors, le réalisateur, il dit, bon, on stoppe pour aujourd'hui, c'est assez, on va dormir là-dessus, on se retrouve demain matin. Le lendemain matin, qui doit terminer sa scène avec Gérard? Moi-même. Oula. Et là, il est furax, lui. Il rentre, il y a les nattes attachées sur la tête parce qu'il faisait Obélix et ça lui fatiguait, tu sais, donc il les attache comme ça sur la tête. Il y a la moustache collée ici. Là, il dit, on tourne! Putain, ça met de l'ambiance tout de Je suite. fais, OK, on est tout seuls tous les deux, il n'y a pas de réalisateur, il n'y a pas d'équipe, il n'y a personne. Non. Là, il dit, action! Je fais, oui, ça sera éventuellement, Gérard, ça sera pas long. Action, putain! Fait que là, le réal arrive, il dit, oui, on va tourner puis tout de suite! Fait que là, je dis, bon, OK. Puis on doit terminer une scène. Moi, je dois faire un petit bout de comptine improvisée, une comptine d'enfant. Alors, je dis, bon, parfait. Alors, lui, il fait un petit bout. Action! Il part. Il commence. Tu te souviens, quand on était petit, on chantait tatati tati tata. Et moi, je dois continuer ce petit tatati tati tata, mais je ne connais pas cette chanson parce que c'est une chanson que vous chantez ici quand vous étiez gosse, mais qu'au Québec, on chante pas. Tatati, tati, Alors tata. moi, je l'entends, je fais, ben, je sais plus l'air exactement, mais là, je fais le même truc que lui, je fais tatati tati tata. Pourquoi tu fais comme moi? Alors, je sais pas, moi, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois finir la chanson. Je dis, OK, pas de problème. On coupe pas. Quand on était petit, on chantait tatatati tati tata. Moi, je sais pas plus quoi faire, là. Ouais. Fait que je refais le même truc. Tatatati tati tata. Coupez, bordel! Mais qu'est-ce que tu fous? Termine ta chanson! Là, je dis, OK, c'est quand même un peu de stress. Il y a le réal qui vient me voir, il dit, Stéphane, tu sais la petite comptine qu'on chantait quand on était petit? Je dis, non, je la connais pas. Il dit, tati 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 tata. Oui, OK, parfait. On tourne! Puis il fait, quand on était petit, on chantait tatatati tata. Là, je sais plus quoi faire. Je regarde, je fais tatatati tata. Coupez! Là, je fais, merde. Il dit, oh, le réal, il dit, OK, Gérard est un peu vénère. On va prendre une petite pause, boire un petit café. Lui, il vient me retrouver dans ma loge. Il dit, Stéphane, tu te souviens pas de cette chanson? Je dis, non, je la connais pas. Fait qu'il m'en fait un petit bout. J'essaie de l'incorporer. On retourne, terminer la scène. Moi, je veux mourir. Je veux mourir. Il y a de quoi. C'est ce monstre, le Québécois devant un monstre. Et puis là, il dit action! Fait que là, il fait la petite chanson et moi, je me rappelle pas. Là. Je dis, attends, Gérard, attends. Gérard, là, je me fous la pression comme un malade. Je dis, moi, je vois un monstre qui me gueule dessus. Je connais pas cette chanson-là. S'il te plaît, aide-moi. Il dit, je suis un peu vénère, je suis un peu con, je suis désolé, mon pote. Il dit, je t'aime beaucoup. Puis finalement, on l'a refait et je l'ai eu. Mais, Et tu sais toujours pas de quelle chanson il et s'agit? je connais toujours pas cette chanson. Mais Mais qu'est-ce que tu chantes, toi, pour tes... pour me détendre, Non, pour tes enfants. mon fils, je chante des petites chansons comme Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Heureusement qu'on passe tard, parce que si mon enfant, qui a le même âge que le serait tien, endormi. regardait l'émission, il me traiterait de ringard. Je veux dire, je chante pas les trucs pareils, moi. C'est ni queue ni tête ce que je chante. Tu racontes des histoires, Non, mais tu inventes des histoires, tu... Ah, ben, et je viens de passer une semaine au soleil avec mon fils. On a T'es joué tout le comme temps en des malades. vacances, sans déconner. Avec Mère Teresa. Et On t'as était pris avec 3 Mère bières sur le toit avec J'ai lui, bu ouais. 3 bières sur le Et toit. donc? Non, on s'est éclaté, c'était super génial. J'adore mon fiston, puis jouer dans le sable avec lui, faire des premiers châteaux de sable il y a 3 ans, c'était génial. Manger des petits gâteaux en sable, c'était très, très bon. Puis, non, c'est éclaté. Tu es très vraiment. sportif?
Non, pas Si, très. tu fais un non. peu de muscu. Un petit peu. Un petit peu, t'as les pectoraux, on dirait un Je sais, 90B, je te jure. C'est naturel. Je C'est tiens ça de naturel, ma non, non. mère. Je tiens ça. On s'est retrouvés tous les deux torse nu dans une loge. Oh, je voulais pas Il y en a qu'on un des parle. deux qui a mal dormi. Ouais. Il y en a un des deux qui le lendemain a dit je me mets au sport et j'arrête de bouffer les pépitos. Ouais, en même temps, on est plus près d'ailleurs. Hein, depuis, on est plus proches, toi et moi. Je trouve. Ouais, enfin ça Depuis je voulais ce pas le moment. raconter, mais c'est vrai que je me souviens encore de ton souffle chaud dans ma nuque. Mais seulement, faut que je vous raconte une petite anecdote pour vous dire comment ce gars-là est généreux et charmant. Comme tout, on se balade dans les boutiques à Vegas. Hein, Oui, pour, parce que c'était pour notre période filmer. gay, c'était super, vous faisiez du Exactement, shopping. exactement. On faisait une émission là-bas et on passe devant une boutique. Là, il dit, tu connais ces trucs-là? Il me montre une paire d'écouteurs super tendance, des trucs de malade. Je dis, non, je connais pas. Il me les a achetés, il me les a offerts. Comme ça, tout bonnement. Ouais. C'est très gentil. C'est super, j'espère que ma nana regarde pas l'émission. À quel âge tu as senti que tu devais monter sur scène? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? J'ai commencé tout petit, moi. En fait, c'était pour faire rire ma mère. Mon père m'avait offert une espèce de grosse combinaison, puis je mettais des oreillers à l'intérieur. Je devenais très gros, et puis ça faisait rire ma maman. Alors, ça a été le premier truc. Comme le panda là-bas. Là, Exactement, même Le truc. gros truc là. Sans ouais. le sombrero, mais... Puis c'est ça faisait pas mal rigoler ma mère. Alors, plus elle riait, plus j'en faisais, plus... Et puis ma mère m'avait dit, un jour, tu seras humoriste. Et puis j'ai perdu ma mère assez tôt dans ma vie, puis c'est comme ça m'avait tracé ma voie. Je me suis dit, bon, je vais pas me poser de questions. Et mais tu es je- comme Anthony Cavalla, tu es le plus français des Québécois désormais. La Ouais, je France suis- t'a adopté, t'aime, Ben, t'applaudit et vient rire avec toi. ben, Tiens, je vais te poser une question. On va faire un petit questionnaire. Est-ce que c'est mieux au Canada ou mieux en France? D'accord? La cuisine, France, les impôts, Canada. c'est mieux partout, de toute façon. Les chanteuses, attention à ce que tu vas dire. Ouais. Je dirais Canada. On a Céline, bon. On va Céline. Ben, Céline, Et nous, on avait Dalida. Ouais. Les filles. Là, j'étais obligé de dire France. Ah bah, t'as pas le choix. C'est la France, c'est un peu même la Tunisie, j'ai envie de dire. Hein. Ah, je vois que tu es venu avec ta belle famille, Ben ça oui. fait plaisir. Ouais, ils me suivent partout depuis. Les transports en commun. J'aurais tendance à dire quand même la France. Ouais. Ouais, ben oui. La sympathie des gens. Et le... Je pense que le Québec va l'emporter Ouais. là-dessus. Ah oui, moi je peux confirmer, les Québécois sont très charmants. Le public. Ah, le public, les deux, ex aequo. Non, mais ça dépend. Il y a des villes plus brillantes en France, puis il y a des villes aussi très, très réactives au Québec. Ça dépend des soirs, ça dépend, mais non, je pense que ça s'équivaut. Quelle est la ville où tu t'es le plus éclaté en France? En show, je dois avouer que Lille, c'est vraiment très, Le très... Nord-Pas-de-Calais, c'est extraordinaire. Ah ouais, Ils sont exactement. fous, les gens du Ils Nord-Pas-de-Calais. sont Ah ouais, ouais. complètement fous. Qu'est-ce qui... Les émissions de télé? Les émissions de télé, de toute façon, il y a que les des- tiennes non, il y a- surtout, moi, je il y a regarde. des Je regarde émissions- que tes émissions, moi, en fait. C'est vrai? Non. Non. Mesdames et messieurs, Stéphane Rousseau qui est notre